Salut YouTube, c'est Sweetdove et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, du coup, commençons cette vidéo par la première différence qui est le Wi-Fi en Australie. Alors en Australie, il faut savoir que vous pouvez avoir du Wi-Fi gratuitement et partout dans la rue. Quand vous voulez en fait. En général, les États ou les grandes villes offrent le Wi-Fi gratuitement dans la rue. Et je trouve ça génial parce que quand vous êtes expat ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas beaucoup de crédit internet sur votre forfait et que vous avez tout utilisé quoi que ce soit, et bien vous pouvez avoir du Wi-Fi partout dans la rue sans problème en fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être en plein milieu de Melbourne et avoir besoin de chercher quelque chose, et bien vous pouvez vous connecter au Wi-Fi de l'État ou de Melbourne et ça c'est vraiment trop cool. Deuxième différence, les jours fériés. Les jours fériés en Australie, on appelle ça déjà des public holidays. Il y a à peu près autant de jours fériés français que de public holidays australiens. Mais je voulais vous en parler de deux en particulier. Qui déjà, le premier est la fête nationale australienne, donc l'Australian Day, qui est le 26 janvier. Et alors j'étais là pour le dernier Australian Day, j'étais à Perth et du coup j'ai pu vous prendre quelques photos. Je voulais d'ailleurs vous faire un vlog mais on a eu un crash d'avion dans la rivière qui passe à Perth, donc tout a été annulé de dernière minute. Un petit avion, rien de très grave, on a quand même eu 2 décès mais tout a été annulé à la dernière minute. Vraiment, ça s'est passé 2 heures avant les festivités, donc c'est vraiment dégoûté. Mais en fait, ils ont un engouement autour du 26 janvier, c'est impressionnant. Vous avez tout à l'effigie du drapeau australien qui sort en fait, c'est-à-dire les lunettes, les maillots de bain, les tongs, les tatouages éphémères. Évidemment, il y a des drapeaux de partout. C'est vraiment impressionnant, ça m'a fait super rire parce que nous, en France, on n'a pas autant d'engouement autour de ça. Bon, on a des pétards un petit peu et encore, mais voilà, on n'a pas les tongs, les maillots de bain, les lunettes, tout ça, l'effigie du drapeau français. Et je trouve ça très dommage d'ailleurs parce que le 26 janvier, du coup, tout le monde est fier de porter les couleurs de l'Australie. Ça défile dans les rues avec des habits totalement australiens. Et c'est super mignon à voir. J'ai adoré ce jour-là malgré que tout a été annulé. Mais j'ai pu voir beaucoup de préparatifs et franchement, c'est super cool. Et ensuite, autre public holiday que je voulais vous parler, celui-ci est commun que ici dans le Victoria parce que oui, il y a des public holidays qui sont communs à toute l'Australie et d'autres public holidays qui ne sont communs qu'à chaque état en fait. Donc là, c'est le dernier que je voulais vous parler, c'est le Grand Final qui est en fait le 29 septembre. C'est pour célébrer la finale de footy. Alors oui, il y a un jour férié pour la finale de foot, tout va bien. En fait, c'est parce que les équipes qui sont en finale défilent dans les rues et arrivent dans la ville haute. Je sais pas si ça se passe toujours à Melbourne, mais en tout cas cette année c'était à Melbourne. Et donc du coup c'est un jour férié où est-ce que les supporters portent les couleurs et les t-shirts de leur équipe qui supportent et défilent dans les rues. Et ils vont voir du coup les joueurs qui arrivent en ville, défiler, tout ça. C'est super rigolo parce que vraiment tout le monde porte les couleurs de leur équipe. Il y a du monde partout parce que du coup très peu de personnes travaillent. Et je trouve ça vraiment trop chou. Et du coup c'est la veille de la finale de foot. Et du coup, ce qui nous amène à la prochaine différence, c'est la différence entre le foot, le footy et ce genre de nom au niveau des sports. Alors, pour nous, le football, on est d'accord que le football, ça se joue avec les pieds, football. Et bien, eux, le football, plus communément appelé le footy, se joue avec les mains. Je vois pas pourquoi ils appellent ça le football si ça joue avec les mains, mais c'est pas grave. C'est un mélange de rugby, je crois que c'est un peu équivalent au foot américain, il me semble. Voilà, donc pour eux le football c'est le footy, donc voilà, qui se joue avec les mains. Et du coup le vrai football qui se joue avec les pieds, eux ils appellent ça le soccer. Mais le footy est beaucoup plus famous, beaucoup connu, beaucoup plus supporté que le soccer ici en Australie. Bien qu'ils sont très sport, que tout le monde adore regarder le sport ici, franchement le footy c'est le sport numéro 1. Alors la prochaine différence c'est le cinéma. Vous savez combien j'aime le cinéma et combien j'adore aller au cinéma ici en Australie. Et en fait j'adore vraiment ça, encore plus ici parce qu'il y a toujours des trucs attractifs pour aller au cinéma. Plein de trucs différents qui changent de chez nous. Déjà il y a plusieurs prix pour différentes séances, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre séance basique. Donc la séance basique se trouve selon les cinémas, selon les villes. La moins chère peut être à 10 $, comme la plus chère peut être aux alentours de 30 $ pour une séance basique, un fauteuil basique. Après vous pouvez payer un peu plus cher, un supplément pour avoir un fauteuil plus confortable, même s'il est basique, je les trouve très confortable par rapport à nous en France. Ensuite il y a aussi les séances spéciales avec de la nourriture, où est-ce que là le ticket le moins cher va être aux alentours de 60
$60 et ça peut très vite monter. Je vois quand Beauty and the Beast, le dernier, il est sorti cette année avec Emma Watson. Il y avait des packaging spécial princess où est-ce que c'est des packaging double en fait, donc vous venez avec votre partenaire, votre copine, ce que vous voulez. Et là vous aviez burger, des desserts au chocolat, coupe de champagne, tout ça. Et là par exemple la double place était à $150. Voilà, $150 pour aller au cinéma, c'est mal au cul quand même. Hein. Ensuite, on a aussi une séance spéciale bébé et je trouve ça vraiment génial parce que je conçois que quand on est maman et que le bébé peut pleurer à tout moment, on n'a pas envie d'aller au cinéma et de se faire remarquer que tout le monde nous regarde et nous engueule. Et bien ici en Australie, ils ont remédié ça par des séances de bébé où est-ce que du coup les mamans peuvent venir avec leur bébé. Et j'ai déjà rentré dans un cinéma en même temps que la séance bébé. Et en fait, il n'y a que des mamans avec leur bébé qui y vont ou leurs enfants en très jeune âge. Ce qui fait que quand un bébé pleure, personne ne va insulter la mère ou va la critiquer ou quoi que ce soit. Déjà en temps normal, ils ne critiquent pas les Australiens. Mais là, encore moins en fait, c'est une séance vraiment spéciale dédiée aux mères qui ont des enfants en jeune âge. Et je trouve ça super cool parce qu'elles n'ont pas à se priver d'aller au cinéma juste parce qu'elles ont des enfants, vous voyez. Et c'est vraiment trop cool. Et ensuite, autre différence au niveau du cinéma, c'est qu'ici on peut choisir sa place de cinéma. Quand vous achetez votre ticket, que ce soit sur internet ou à la dernière minute à la borne, vous pouvez choisir où est-ce que vous allez vous asseoir et sans supplément. Et ça c'est trop cool. Si vous voulez vraiment une place au milieu, votre place préférée, moi j'ai toujours ma place préférée au cinéma quand je vais, de toute façon toujours la même. Si quelqu'un est assis à votre place, vous avez le droit de le virer. C'est trop bien, voilà. Vous allez voir dans cette vidéo, j'aime tout. Tout ce qui est dans ce chapitre, c'est que les trucs préférés que j'adore en Australie, j'ai l'impression. À chaque fois, j'adore. Je dis, oh j'adore. Bref, donc, du coup, on passe sur la différence suivante, c'est la gentillesse des Australiens. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos. Une de mes anciennes vidéos, mais ils sont extrêmement gentils les Australiens ou les Australiennes. C'est-à-dire que par exemple, il y a un mois, je cherchais un restaurant, j'étais en plein milieu de la rue, je ne savais pas où était le restaurant parce que mon GPS me perdait. Et il y a un monsieur qui travaillait, il avait des cartons, il est en train de décharger ou quoi que ce soit. Il s'est arrêté de travailler pour pouvoir m'aider. Je ne lui ai rien demandé, il m'a juste vu et il s'est arrêté. Et je trouve ça vraiment adorable. Je savais que les Australiens étaient vraiment adorables. Ils sont toujours là pour vous aider en cas de problème ou quoi que ce soit. Mais ce qui m'a le plus choqué en parlant de leur gentillesse, en fait, c'est que quand vous allez en course, donc il y a les bornes automatiques où est-ce que vous allez tout seul, normal comme chez nous. Mais si vous passez auprès des caissières, les caissières vous mettent les courses dans vos sacs. Moi la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit mais elle a pas à faire ça, est-ce qu'elle attend un pourboire? Je sais pas trop quoi penser à propos de ça. J'étais un petit peu mal à l'aise. Et non, en fait c'est tout à fait normal pour eux Australiens de vous aider autant qu'ils peuvent et je trouve ça vraiment trop mignon. Avant-dernière différence, la sécurité en Australie. Alors je pense que vous en avez déjà parlé notamment dans la vidéo où je vous parlais de mon arrivée en Australie. Ils vous posent énormément de questions, que ce soit pour votre visa ou votre déclaration à la douane. Ils font très attention à qui rentre sur le territoire. Ils font également très attention à leur faune et leur flore. Donc vous ne pouvez pas apporter tout et n'importe quoi sur le territoire. Et autre chose qu'ils font très attention au niveau de la sécurité, c'est pour les bars de nuit et les boîtes de nuit, même s'il y en a très peu. Ils vous demanderont toujours votre identité, carte d'identité ou passeport. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez avoir 40 ans et ils vous demanderont quand même votre identité. Et même que certains bars, ils ont une sécurité augmentée, c'est-à-dire que vous allez passer le premier vigile qui va donc vous demander votre identité. Pour vérifier que vous l'avez avec vous, pour prouver votre âge et que votre photo ressemble à peu près à votre tête. Donc ça c'est ce qu'ils demandent partout. Et donc ceux qui ont la sécurité renforcée, après ce premier vigile, vous allez passer auprès d'un second vigile qui là est devant une sorte de caisse en fait, qui va vous redemander votre passeport ou votre carte d'identité. Et il va le passer dans une machine qui, cette machine va déterminer si c'est un vrai passeport ou si c'est une contrefaçon. Oui, tout à fait. Si la machine approuve que ce n'est pas une contrefaçon, vous allez passer devant une petite caméra qui va scanner votre visage en fait et qui va dire si oui ou non c'est bien vous sur la photo. Et je trouve ça vraiment génial. Et si donc ce n'est pas une contrefaçon et la caméra approuve votre identité, vous avez le tampon et vous avez le droit de rentrer dans la boîte. Et je trouve ça vraiment génial parce que il n'y a pas n'importe qui peut rentrer dans les boîtes, dans les bars de nuit ou quoi que ce soit. Et comme je vous disais, les Australiens sont très respectueux d'eux-mêmes, donc il y a très peu de bastons quoi que ce soit. Et même s'il y en a qui
quand même il y a des fighting ou quoi que ce soit, vous allez être en gros blacklisté et ça va s'afficher par rapport à votre passeport, ce qui fait que quand vous allez passer du coup à cette caisse en question, ça va être écrit et vous allez être refusé. Donc voilà, il y a une sécurité vraiment, vraiment une très grosse sécurité dans l'Australie ou quoi que ce soit et je trouve ça très rassurant et très très bien. Et enfin, dernière différence de cette vidéo, c'est la monnaie ici en Australie. Alors déjà les billets de banque, je n'ai pas de billets de banque avec moi, je suis désolée, je ne me travaille jamais avec de l'argent parce que ici les paiements sans contact c'est jusqu'à 100 $ et ça se fait extrêmement vite par rapport à nous en France je trouve. Donc j'utilise ma carte tout le temps, je n'ai jamais de cash avec moi, mais je vais essayer de vous trouver du cash pour pouvoir vous montrer à quoi ressemblent les billets de banque ici. Mais les billets de banque, c'est pas du papier comme chez nous, c'est du papier plastifié, ce qui fait qu'il résiste à la machine, vous ne pouvez pas le plier, il revient toujours à sa forme initiale. Et en plus, il y a des parties transparentes sur chaque billet. Vous pouvez voir à travers très clairement. Donc ça déjà c'est super rigolo et en plus ils sont super beaux je trouve. Les couleurs sont vraiment mignonnes. Et ensuite au niveau des pièces, la plus petite pièce que l'on a c'est 5 centimes. Vous n'allez pas avoir de 1 et 2 centimes. C'est-à-dire que si vous payez en cash, en course ou quoi que ce soit et que la caissière doit vous rendre 1 ou 2 centimes, elle va arrondir pour ne pas vous rendre l'argent. Elle vous rendra jamais plus, hein. Elle vous rendra pas du tout, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de ce 3e chapitre des différences entre la France et l'Australie. J'espère encore une fois que ça vous a plu et du coup je vous retrouve très bientôt pour la suite. Like somebody said, don't you trust him, no.